dois tout d'abord excuser l'ambassadeur Baseguren, dont j'aborderai les fonctions, ambassadeur qui place au premier des Affaires étrangères et qui s'occupe précisément des questions transfrontalières. Il n'a pas pu venir, il est retenu à Paris, mais j'ai le plaisir et l'honneur de le représenter ici. Je dois dire que je suis très heureux d'être à Gorizia pour plusieurs raisons. Je suis consul général de France à Milan, mais comme vous l'avez remarqué, mon nom, Joël Meyer, bien que français, est d'origine germanique, je suis alsacien, et l'Alsace a pu partager avec certains territoires de l'Union européenne, autrefois divisés, une histoire mouvementée, et heureusement maintenant objet de consensus et de coopération entre les pays qui se le disputaient auparavant. Je me fais l'interprète de Madame la consul honoraire de France à Trieste, Christiane Leggeri, qui est ici, pour remercier les organisateurs, le Conseil de l'Europe, l'ISIC, et bien sûr les autorités locales italiennes et slovènes pour cette importante initiative. Je veux dire, je suis heureux aussi d'être à Gorizia parce que l'université de Gorizia est très reconnue, famosissima, je peux dire, et on a le plaisir chaque année, nous, à l'ambassade de France, au Consulat général de France, de prendre comme stagiaires, comme vacataires, des étudiants de l'université, notamment du département de Relations internationales. Donc je voudrais féliciter l'université pour la qualité de son travail de manière générale et la réputation qu'elle a à l'extérieur des frontières italiennes. Voilà. Je suis actuellement consul général à Milan, mais j'ai eu une petite expérience de coopération, que ce soit transfrontalière, que ce soit à titre de la coopération intergouvernementale ou de la coopération décentralisée, parce que j'étais auparavant, avant d'avoir la chance de venir à Milan, j'étais sous-directeur pour l'Europe du Sud au ministère des Affaires étrangères, et la coopération transfrontalière était un volet essentiel, même quelquefois dominant, de la relation bilatérale avec les pays voisins. Je pense en particulier à l'Italie. Je représente un pays qui a la réputation d'être fortement centralisateur, mais j'aurais démontré rapidement le dispositif institutionnel qui a été mis en place pour promouvoir la coopération transfrontalière, que ce soit dans le cadre d'une coopération intergouvernementale ou dans le cadre d'une coopération décentralisée. Moins vite, oui, merci. Étant parisien aussi, donc on a d'aller très vite et de mâcher les mots. La coopération transfrontalière a toujours été partie intégrante de la politique extérieure européenne de la France. Pour des raisons très simples, géographiques et humaines. Pour ne parler que de la métropole, la France métropolitaine, l'Hexagone n'a pas moins de 8 États comme voisins. J'inclus bien sûr Monaco et Andorre. Et les espaces frontaliers regroupent 20% de la superficie du territoire national et 10 millions d'habitants. Ce sont aussi 350 000 frontaliers qui travaillent de l'autre côté des frontières chaque jour. C'est donc pour la France également un enjeu économique et social essentiel. Le moteur de la coopération transfrontalière est évidemment les collectivités territoriales, et elles sont d'autant plus actives en France qu'elles disposent aujourd'hui d'instruments de coopération souples et adaptés aux besoins et à celles de leurs homologues étrangères. Je pense en particulier aux instruments européens comme le GEC ou le GEC, qui permet également la participation des États membres de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe. Et la dimension européenne de la coopération transfrontalière est fondamentale, non seulement pour son cadre légal et ses innovations juridiques, mais aussi pour son appui financier, bien sûr. Au niveau national français, les différentes mesures de décentralisation ont accompagné l'évolution du cadre européen, mais il est clair que l'État reste cependant un partenaire fondamental parce qu'acteur historique et parce qu'il peut apporter une expertise, un appui, notamment pour certaines collectivités ou certains regroupements territoriaux dont les moyens sont plus modestes. L'État demeure par ailleurs le garant de la légalité des actions de coopération européenne et internationale des collectivités, via notamment le contrôle de légalité exercé par les préfets. S'agissant du dispositif institutionnel, l'État dispose de plusieurs leviers. Au niveau politique, tout d'abord, la stratégie d'aménagement du territoire, y compris dans sa dimension transfrontalière, est régulièrement revue et décidée par le comité interministériel d'aménagement du territoire, comité tenu sous la présidence du Premier ministre et en présence de tous les ministres concernés. Au niveau opérationnel, ensuite, il y a deux opérateurs traditionnels. Je citerai en premier lieu la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire, qui est une structure également dépendante du Premier ministre et qui est chargée de coordonner les politiques d'aménagement du territoire de l'État. Elle est en outre responsable du suivi du contrat de plan entre l'État et les régions, c'est-à-dire les dotations financières de l'État aux régions. Et cette délégation accorde naturellement toute sa place à la composante transfrontalière. En second lieu, il convient de mentionner la Direction générale de collectivités locales, service du ministère de l'Intérieur, qui est l'interlocuteur traditionnel des collectivités sur tous les sujets. Le dialogue entre État et collectivités s'appuie notamment sur un instrument juridique fondamental, le Code général des collectivités territoriales, qui regroupe d'ailleurs dans un chapitre unique toutes les dispositions juridiques concernant la coopération des collectivités françaises avec leurs homologues étrangères. Parallèlement à ce dispositif institutionnel général, deux autres acteurs particuliers de soutien et de promotion de la coopération transfrontalière méritent d'être mis en avant. Le premier acteur se présente plus précisément
comme une structure d'appui au montage des projets transfrontaliers et s'adresse tout particulièrement aux collectivités et aux structures locales. Je la classe comme acteur national et institutionnel car sa composition est mixte et l'État y est un partenaire historique parallèlement aux partenaires locaux. C'est la mission opérationnelle transfrontalière. Je crois que je ne vais pas aborder plus avant puisque un autre orateur du Conseil de l'Europe va certainement aborder le sujet dans le détail, mais je voudrais simplement préciser que cette structure a une dimension européenne très forte, elle est associative, mais aux côtés des administrations et des collectivités nationales françaises se retrouvent des États et des collectivités étrangères, tels que le Grand-Duché de Luxembourg, la Principauté d'Andorre, la Catalogne, la Wallonie ou encore le canton de Genève. La MOT, comme on l'appelle en abrégé, est un opérateur reconnu et apprécié, et je vous invite à vous connecter d'ailleurs sur son site internet, Mission opérationnelle transfrontalière, pour voir tout ce qu'elle offre comme possibilité d'ingénierie, notamment, et d'appui et de mise en réseau pour les collectivités locales, et pas seulement, donc aussi pour les États qui sont partis à la coopération transfrontalière. Une deuxième expérience institutionnelle plus particulière que je voudrais mentionner, c'est le rôle de l'ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions transfrontalières, qui est placé auprès du directeur de l'Union européenne au ministère des Affaires étrangères. Le rôle de l'ambassadeur se déroule à la fois dans le cadre de la coopération intergouvernementale et dans le cadre de la coopération décentralisée. Poste actuellement tenu par M. Frédéric Bazagurel, que certains d'entre vous connaissent, l'ambassadeur a plusieurs missions. Une première mission que je qualifierais donc plutôt de régalienne au titre de la coopération intergouvernementale. Il a un rôle pivot et une vision d'ensemble des relations transfrontalières dans le sens où il conduit la délégation française à toutes les commissions intergouvernementales ou aux instances de dialogue créées pour traiter des questions frontalières avec les pays voisins de la France métropolitaine. Il co-préside avec ses homologues étrangers les sessions de ces commissions et de ces instances qui traitent de sujets très concrets ayant un impact sur la coopération transnationale, mais aussi sur la coopération locale et sur la vie quotidienne des frontaliers. Je citerai quelques exemples. Avec l'Espagne, nous avons la Commission internationale des Pyrénées. À l'origine, simple commission d'enquête sur les litiges frontaliers, la CIP est devenue au fil du temps un cadre de rencontres régulières entre les services techniques français et espagnols. On y aborde tous les sujets qui concernent les deux côtés de la frontière, aussi bien la gestion des eaux fluviales que la gestion des aéroports de proximité. Avec l'Italie, nous avons deux commissions intergouvernementales essentielles, celles liées au tunnel routier du Mont Blanc et du Fréjus. Leurs compétences portent sur l'ensemble des questions liées à la sécurité, l'exploitation, l'entretien et la modernisation des ouvrages. Avec le Luxembourg, nous avons une commission intergouvernementale pour le renforcement de la coopération transfrontalière, terme général, mais qui vise notamment à renforcer les droits et les protections des travailleurs frontaliers. Nous avons avec la Suisse un dialogue informel sur la coopération transfrontalière, tel est son nom, sur les questions de transport, santé, gestion de l'eau, libre circulation, le projet d'agglomération franco-valdo-genevois, une réflexion sur l'avenir de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et toutes les questions qui intéressent les travailleurs frontaliers. Nous avons la même instance dite informelle, mais très structurée et très concrète, avec l'Allemagne. S'il dirige la délégation française, l'ambassadeur assure en amont de ces réunions la concertation entre les différentes parties intéressées afin de définir une position commune française. À ce titre, il assure un rôle d'animation et de coordination entre les différents services intervenant en la matière au sein du ministère des Affaires étrangères. Il coordonne aussi le travail interministériel avec les différents ministères concernés. J'évoquais le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la LATAR, la santé, les affaires sociales, le travail, l'intérieur, les finances, etc. Il travaille aussi en relation étroite avec les services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire les préfectures de région et de département et les services économiques. Et bien sûr, il travaille en étroite concertation avec les collectivités des territoires frontaliers, les communes, les conseils régionaux et généraux, les intercommunalités. L'ambassadeur a également une mission d'appui à la coopération décentralisée, particulièrement pour la mise en œuvre de projets transfrontaliers dans le cadre juridique européen. Ceci alors que les différents groupements européens de coopération, le GECT ou le GEC, rencontrent un vrai succès et un franc succès auprès des collectivités locales françaises. Ce travail, l'ambassadeur le fait en liaison avec un autre service du ministère des Affaires étrangères, la délégation d'action extérieure des collectivités territoriales, qui appuie les collectivités dans leur politique de coopération internationale en général. S'appuyant sur ces directions et sur le service juridique du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur peut être amené à jouer un rôle de facilitateur, notamment lorsque des États membres de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe, par exemple, sont partenaires de collectivités françaises. Enfin, notre ambassadeur assure d'une manière générale une veille, en franco-français, une veille politique sur l'ensemble des questions frontalières, ayant de fait une vision large et cohérente de nos coopérations avec les pays voisins. Il apporte sa contribution à la définition nationale d'une stratégie transfrontalière renforcée et équilibrée.
Je fais l'interprète de l'ambassadeur Frédéric Bazaguren, donc qui est facile à retrouver sur le site du ministère des Affaires étrangères, si jamais vous souhaitez d'autres précisions qu'il pourrait vous apporter lui-même. Sans dévier du sujet, parce que M. Philippe ce matin évoquait la coopération interrégionale comme étant partie maintenant de la coopération transfrontalière. C'est vrai que, je prends un exemple précis, j'espère que d'ici peu, enfin il y aura d'ici peu, même soyons optimistes, un TGV Lyon-Turin, pour Lyon, la France et l'Italie, eh bien Lyon ne sera plus qu'à 1 heure de route, enfin de rail de Turin et Turin vice-versa. Là, on ne pourra plus parler de coopération interrégionale entre la région Rhône-Alpes et la région Piémont, mais on parlera bien de coopération transfrontalière, puisqu'il y aura des gens de Lyon, des gens de Turin qui ont travaillé dans l'autre pays, dans l'autre ville. Donc c'est important, la notion a changé, et je dois rebondir sur ce qu'a dit M. le Président du Conseil de la région, de dire qu'aujourd'hui même se tient à Grenoble une réunion destinée à promouvoir une stratégie macro-régionale pour les Alpes. Cette initiative a reçu un accueil très favorable de la part des États et des régions concernées. D'ailleurs, je salue la participation du FRIO de Missy-Julienne. Et l'objectif de base est de renforcer la compétitivité de la macro-région en optimisant le développement des infrastructures de transport, la gestion des ressources naturelles, le développement de l'économie de montagne et en renforçant la protection de l'environnement. En termes de calendrier, le but est que la Commission européenne puisse présenter dès le Conseil européen de décembre un plan d'action dans sa direction pour cette macro-région. Je vous remercie et je remercie beaucoup les interprètes pour leur travail. Bravo.